On ira aux urnes cet automne, le 5 octobre prochain, et bien sûr qu'il y a toujours la santé, l'éducation comme enjeu, mais dans les affaires, c'est intéressant dans cette plateforme parce que il y a notamment les enjeux les plus déterminants du choix de vote. Et c'est un sondage léger. Savez-vous ce qui vient juste après la santé et les services sociaux? Coût de la vie et pouvoir d'achat. On n'est pas loin, à quelques pourcentages près. Et il y a une lettre ouverte qui a été signée par François Vincent, qui est vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et ça m'interpellait parce que ça touchait directement le coût de la vie. Québec doit ultimement arrêter de marquer dans son propre but. François Vincent, bonjour. Bonjour, M. Résumez-nous là, les grandes lignes en quelques instants. Là. Pourquoi d'abord Québec marque dans son propre but? Parce qu'il y a plusieurs règles spécifiques qui rajoutent de la pression sur les entreprises qui vont augmenter le coût de leurs produits ou simplement sur les produits que les Québécoises ou Québécois vont payer. Puis individuellement, ça n'a pas un impact direct, mais quand on met la somme de toutes ces règles spécifiques-là, ça met une pression supplémentaire sur le consommateur. Puis le gouvernement essaye de régler avec un nouveau programme, avec un petit crédit, un remboursement d'une partie mettons, des coûts du permis de conduire, etc. Mais au bout de la ligne, si on regardait la source, on pourrait aider davantage que de continuer à augmenter les tentacules de l'État. Donc, à trop vouloir en faire, à trop vouloir faire de l'interventionnisme gouvernemental tout le temps, on crée un problème, les prix augmentent, après ça, on essaie de régler le problème avec un autre programme, puis là, c'est comme une espèce de serpent qui se mord la queue. Là. Un exemple, la réforme de la consigne a eu des impacts sur la responsabilité élargie des producteurs qui payaient le bac bleu. Donc maintenant, on demande aux citoyens de garder davantage de bouteilles de plastique, bientôt les bouteilles de vin. Mais ça, c'est retiré de l'autre service qui est géré par Éco-entreprise Québec. Donc, ça fait augmenter les coûts des entreprises qui payent le bac bleu, parce que ce n'est pas les citoyens qui payent le bac bleu, c'est les entreprises, pour des matières qui vont se retrouver et dans la consigne et dans le bac bleu. Par exemple, là, vous avez 2,78 litres de jus d'orange. Ben, tu ne peux pas aller consigner ça. Si tu as 1,5, tu peux le consigner. Si tu as le plastique d'un pot de crème glacée, c'est pas consigné. Fait que là, on a deux systèmes parallèles qui augmentent significativement les coûts des entreprises. Puis on a des entreprises, la moyenne, c'était 77 % d'augmentation, c'est Éco-entreprise Québec. Donc, c'est sûr que ces entreprises-là n'ont pas le choix d'augmenter leur prix. Donc, on crée une réforme qui ne marche pas. Puis, au bout de la ligne, ça fait augmenter le prix des produits. Ça, c'est un exemple. Il y a la taxe carbone aussi qui en est un autre. Puis, je peux continuer longtemps et longtemps et longtemps. Oui, ça va être la question qu'on va vous poser aujourd'hui en tribune téléphonique. D'ailleurs, Isabelle, est-ce que vous êtes en faveur d'une moins grande intervention de l'État dans tout, là? T'sais, est-ce que vous souhaitez qu'on vous propose, là, dans la prochaine campagne électorale, un espèce de plan pour dire l'interventionnisme de l'État dans tout et de rien, ça suffit? C'est pas nécessairement le rôle du gouvernement d'intervenir, puis de se mettre le nez dans tout, puis de vouloir essayer là, de régler des problèmes qui, dans bien des cas, les problèmes, Isabelle, sont créés par le gouvernement. C'est le 187 Cube Radio pour nous rejoindre, 1-877-827-2346. Il y a Jess là, qui est toujours bien sympathique au téléphone, qui est là pour vous répondre. Puis souvent, quand on pense au portefeuille, ben là, c'est 100% des gens qui sont touchés par ça, là, parce qu'on voit plus le bout, puis on sait pas comment faire, quelles solutions vont être vraiment propices à long terme. Oui, parce que François Vincent, l'argument qui va être mis de l'avant, c'est mais là, à ce moment-là, les entreprises, ils vont garder les prix hauts puis ils vont se mettre ça dans les poches. Là. Comme contribuable, mettons, moi, comme client, là, je ne vais pas payer moins cher un produit. Mais c'est pas vrai pour les petites entreprises. Ah oui? Oui, on a sondé nos membres, puis la première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont éponger ou prendre sur elles l'augmentation du coût, parce qu'il faut qu'ils fassent compétition avec la plus grande entreprise, puis offrir des prix et services compétitifs pour les citoyens. Après ça, elles vont augmenter les prix de l'ordre de... C'est 67 % qui vont
absorber le coût, 39 qui vont augmenter la facture, 33 qui vont reporter des investissements. Ah, c'est moins Donc, que je pensais. Quand même. on ne le voit pas à quel point les entreprises jouent un rôle d'éponger le coût des consommateurs. Puis, elles le font dans plusieurs domaines, notamment la taxe carbone. On est rendu la seule province qui a une taxe carbone. On va dire, bon, ben oui, c'est bon parce qu'on va protéger l'environnement. Ben, soit on va mettre l'argent dans un gros fonds qui va financer des grandes entreprises qui ont le temps d'aller faire des demandes de subventions, des commissions scolaires, des municipalités, puis le gouvernement prend les surplus pour envoyer ça au Fonds des générations. Moi, j'appelle ça une taxe cachée. Oui, puis tu sais, avec la taxe carbone, puis on l'a vu, là, on a eu un petit répit à la pompe parce qu'on a la taxe d'assises au fédéral, mais c'est pas éternel, là. Le 10 sous, il va revenir. Puis là, on serait vraiment au-delà du 2 $ le litre. On a déjà Raphaël qui est en ligne. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Êtes-vous en faveur de ça, vous? Un peu moins d'interventionnisme de la part de l'État? Je suis extrêmement en faveur de ça. Je suis plus un gars de droite. Je suis tanné que le gouvernement donne des subventions aux entreprises qui choisissent c'est qui les gagnants et les perdants dans notre société. Je viens de mentionner la taxe carbone. Là, la fléchette, elle dirait que les autres provinces canadiennes embarquent, alors que personne ne veut rien savoir de ça. Ça fait... C'est juste, on dirait que le gouvernement, là, c'est juste comment qu'on peut nous taxer plus et nous imposer plus. Eux ne veulent jamais se serrer la ceinture, faire le ménage dans leurs affaires. C'est fou, il y aurait tellement un ménage à faire dans les programmes, les subventions qu'on donne à tout le monde. On a totalement perdu le contrôle, la population est prise à la gorge. Même la classe moyenne, je veux dire, on a de la misère à arriver. Fait que oui, 100%, c'est pour ça que je suis conservateur. Merci beaucoup, Raphaël. C'est bien apprécié, votre témoignage. Il y a toute la notion de choisir les gagnants en affaires. Ça, il y a des PME qui se sont sentis trahis par ça, là, parce que là, on déroulait le tapis rouge pour toutes sortes de sociétés étrangères avec qui on a perdu des millions de dollars. Est-ce qu'on la notion de choisir les gagnants, que ce soit le gouvernement qui soit arbitraire là-dedans, ça, l'avez-vous de travers dans la gorge aussi? Bien, les dirigeants d'entreprises l'ont. Là, on a vu dans les sondages qu'il y a eu un sentiment de déconnexion avec le gouvernement du Québec, avec les subventions. On a même sondé la population du Québec aussi, et puis la majorité, c'était le 2/3 qui croyait qu'il fallait arrêter d'y aller vers des grandes subventions, puis plus y aller en créant un meilleur environnement d'affaires. Puis c'est ça que les dirigeants de PME nous disent. On se retrouve au Québec avec les plus hautes taxes sur la masse salariale du pays. On se retrouve au Québec à être, avec l'Ontario, ceux qui ont le taux d'impôt pour la petite entreprise le plus élevé. Pas élevé, mais quand même il est dans les plus élevés. On est la seule province qui ne donne pas accès au taux d'impôt réduit aux plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction, parce qu'elles sont trop petites. Puis on a des règles uniques. Donc, en gros, on empêche les entreprises de pouvoir décider selon leurs priorités, d'investir dans leur entreprise, d'investir dans l'automatisation, d'augmenter des salaires. Il y a 2,2 millions de Québécoises et Québécois qui travaillent dans des PME. C'est le plus gros employeur du secteur privé. Le gouvernement, il ne peut pas décider dans les 270 000 PME lesquelles doivent avoir une subvention ou un crédit d'impôt. La meilleure politique publique, c'est vraiment de créer le meilleur environnement d'affaires. Ouais. Ça va nous aider à être plus résilients par rapport à la crise aux États-Unis. Donc, nous, j'ai envoyé ce rocher dans la mare pour inviter les partis politiques à la réflexion parce qu'ils vont arriver avec leurs solutions pour le coût de la vie. Puis, peut-être qu'il peut y avoir des programmes ciblés, mais de grâce, essayez de voir comment on peut améliorer l'efficacité de l'État puis arrêter de juste penser de grossir les programmes, grossir l'État. Puis répondre aux demandes syndicales. C'est ça que Pierre veut. Hein. Pierre, il veut les besoins de base. Le gouvernement devrait gérer le cadre, là, les lois, puis laissez-nous faire les besoins de base. On veut pas plus que ça. Moins d'intervention de l'État, c'est 100% des commentaires qui rentrent sur la messagerie en ce moment. Puis il y en a même qui disent qu'on fait trop confiance aux politiciens, aux bureaucrates qui, selon ces textos-là, ils n'ont pas nos intérêts à court terme à cœur. Mais moi, je trouve qu'on s'éparpille. Oui. C'est-à-dire que dans bien des secteurs, c'est pas le mandat de l'État d'aller se mettre le nez là-dedans pour essayer. Puis là, on gonfle à un moment donné la facture. Demandez-vous pas pourquoi vous payez dans certains cas jusqu'à 53% d'impôts et même plus, tout dépendant de votre braquette là, avec le fédéral et le provincial. Tu sais, moi, qu'on me taxe, là, j'ai pas de problème avec ça, je gagne bien ma vie. Mais que ce soit bien utilisé, j'ai pas du tout cette impression-là présentement. Jérôme est là. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Êtes-vous en faveur d'une moins grande intervention de l'État, que l'État se mêle un peu plus de ses affaires plutôt que de s'éparpiller dans toutes sortes de programmes, là? Une énorme, moins grande intervention. Ils ont de la difficulté à gérer un site Internet, puis ils essayent de gérer même nos bobettes. À un moment donné, c'est assez, là, on est des adultes, on sait. Tu sais, quand t'es rendu que sur 100 piastres, il te reste 10 piastres au bout des taxes, puis au bout des impôts, puis au bout de ci, puis ça, t'es chanceux, tu sais. Mais Jérôme, est-ce que c'est nous le problème? Parce que dans le fond, eux autres, ils veulent plaire au plus grand nombre. Est-ce que c'est nous, avec nos réactions puis nos demandes, qui fait qu'on en est là? Qu'on mérite finalement les mesures qu'on attire? Ben, premièrement, plaire, ils sont pas là pour plaire. Ils sont là pour faire une job, s'occuper des routes, s'occuper des choses de base. Même la santé, moi, je privatiserais une grosse partie de la santé. C'est pour ça que ça peut gérer mieux que ça, parce que là, les hôpitaux tombent en ruine, tout tombe en ruine. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme, c'est bien apprécié. En conclusion, moi, je vous fais une prédiction. Selon les sondages, là, le coût de la vie, dans mon esprit, ce sera ça l'enjeu de la prochaine campagne électorale. Ça va même devancer ce qu'on entend habituellement, l'éducation, la santé. Le coût de la vie, la pression sur nos finances, plus que jamais, ce sera au cœur de l'actualité. Puis on l'a vu, hein? Pas scientifique, mais dans la tendance, Isabelle, là, on est plusieurs à marteler sur le fait que ça suffit. L'État doit s'occuper de ses affaires puis arrêter de s'éparpiller. François Vincent est vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.